Nous avons parlé la dernière fois de l'antisémitisme et nous avons notamment évoqué les différentes formes d'antisémitisme qu'il pouvait y avoir dans le monde. L'une des formes d'antisémitisme, l'une des plus virulentes, si ce n'est pas la plus virulente, dont nous avons parlé la dernière fois, est bien entendu l'antisémitisme d'Amalek. Nous avons posé la question concernant l'antisémitisme d'Amalek et nous allons essayer cette fois de tenter d'apporter une réponse à cette question. La question que nous avons posée la dernière fois donc était la suivante. Qu'est-ce que l'antisémitisme d'Amalek? En d'autres termes, l'antisémitisme d'Amalek est-il une forme différente d'antisémitisme, un antisémitisme d'une autre nature, différent par son essence des formes d'antisémitisme existantes ou non? L'antisémitisme, qui est une constance de l'histoire du peuple juif, une constance de l'histoire d'Israël, forme un seul bloc, forme une seule entité. Et en ce sens, l'antisémitisme d'Amalek n'est pas différent des autres formes d'antisémitisme. Il s'agit simplement d'un antisémitisme qui est porté à son paroxysme, à son maximum. C'est tout simplement l'antisémitisme qui se dévoile sous toutes ses formes sans laisser de mystère autour de lui. En d'autres termes, la différence entre l'antisémitisme d'Amalek et les autres formes d'antisémitisme, est-ce que c'est une différence de degré tout simplement ou bien une différence de nature? Alors pour pouvoir réellement répondre à cette question, il faut se poser deux questions qui en vérité reviennent en une seule question. Quel est le fondement, quelle est la cause de l'antisémitisme? Qu'est-ce qui pousse Amalek à devenir antisémite, à cet antisémitisme forcené, à cette haine d'Israël, pour reprendre la lachon des Chazal? Et quelle est la motivation des autres formes d'antisémitisme que nous retrouvons dans le monde? Nous avons vu, et la dernière fois, quelque chose de très spécifique, de très caractéristique, qui représente l'antisémitisme d'Amalek et qui nous permet effectivement de le reconnaître. C'est que contrairement aux autres antisémites, Amalek est un antisémite qui est prêt à se sacrifier, qui est prêt à se perdre, qui est prêt à tout perdre juste pour effacer le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'Amalek ne veut pas seulement exterminer Israël, c'est peut-être là au fond le souhait de tous les antisémites dans le monde, mais il est prêt pour cela à en payer le prix, il est prêt pour cela à se sacrifier. L'exemple que nous avons pris la dernière fois, n'est-ce pas, était celui d'Amalek lors de sa première apparition dans l'histoire des Chazal, n'est-ce pas, lorsque notamment les Juifs sont sortis d'Égypte, ont reçu la Torah, et alors Amalek s'est attaqué à eux. Amalek s'en est pris à eux directement. Alors nous avions vu la dernière fois que s'en prendre à Israël après la sortie d'Égypte et après le don de la Torah correspondait à de la folie. Cela constituait de la folie, pour ne pas dire du suicide. Les peuples de l'humanité entière, y compris l'Égypte, qui était la nation la plus puissante de l'époque, avaient pu constater de leurs propres yeux que Dieu était avec Israël. Et que dans la mesure où Dieu était avec Israël, Israël était invincible. Comment, dans ces conditions, peut-on s'attaquer à Israël? Comment peut-on s'en prendre au peuple juif? Et comment peut-on s'en prendre presque à Kadosh Baruch Hu, à Dieu lui-même, qui justement accompagne le peuple d'Israël? Alors nous avons cité un Midrash qui répond à cette question. Nous dit le Midrash, nous l'avons déjà donc cité la dernière fois, que lorsque Amalek s'est attaqué à Israël, cela ressemble un petit peu à un diable qui saute dans une eau bouillante et qui est prêt à se brûler juste pour refroidir la baignoire ou l'eau de la baignoire pour ceux qui viendront après, de manière à ce que ceux qui viennent après puissent avoir des résultats efficaces. Et il s'agit donc là d'une caractéristique de l'antisémitisme d'Amalek. Si on prend par exemple l'époque de Purim, n'est-ce pas, on peut un peu retrouver les mêmes caractéristiques chez Aman. Achashverosh, la Gemara nous le dit, dans Megillah, nous ramène de nombreux dialogues là-dessus. Achashverosh n'était pas moins antisémite qu'Aman. Et Achashverosh lui aussi voulait détruire Israël. Mais à la différence d'Aman, comme le dévoilera les suites de la Megillah, Achashverosh était prêt
à certaines compromissions. Il était prêt, si son intérêt l'exigeait, à éventuellement faire marche arrière et à laisser le peuple, le droit d'existence au peuple juif, comme le prouvera dans la fin de la Megillah, où on voit que finalement, Ahashverosh a pris Mordechai comme son propre conseiller. Tout cela chez Aman n'existe pas. Aman n'est pas prêt à la compromission. Aman n'est prêt à rien. Aman va jusqu'au bout, même si pour cela, il risque de se sacrifier et prend pour cela donc des risques. Aman, c'est Amalek. Le problème est de savoir, est-ce que Ahashverosh est finalement, au fond, différent d'Aman? Ou tout simplement, Ahashverosh est antisémite de la même manière que Aman, sauf que lui n'est pas prêt à pousser jusqu'au bout. Et je crois que pour donc répondre à cette question, il y a un autre passage dans la Torah, notamment dans le Sefer Bereshit, qui peut nous donner à ce niveau donc une indication. C'est notamment dans l'épisode où Yaakov et Esav, n'est-ce pas, se heurtent de manière frontale et chacun essaye d'avoir la Bechora, le droit d'aînesse de Yitzhak. Alors en vérité, de par ses aptitudes, n'est-ce pas, Yaakov est celui qui de toute évidence mérite le droit d'aînesse, mérite la bracha que lui donne Yitzhak et qui sera transmise de génération en génération depuis Avraham Avinu. Et malgré tous ces mérites-là, qui de toute façon n'échappaient pas à Esav, Esav a quand même voulu prendre ce droit d'aînesse qui pourtant revenait de droit à Yaakov. Et ça, Esav ne pouvait pas l'ignorer que ce droit d'aînesse revenait à Yaakov. Et malgré tout, Esav s'est battu pour avoir ce droit d'aînesse. Il s'est battu pour avoir la Bechora. Et quand il a compris qu'il avait perdu, et que de toute évidence, il avait perdu parce que c'était le décret d'Akadosh Baruch Hu qu'il en soit ainsi, malgré cela, il a refusé cette situation, il a refusé d'accepter cette situation, et sa première réaction a été de dire « Je tuerai Yaakov. Je tuerai Yaakov dès que les conditions me le permettront. » Je crois qu'à travers Esav, nous avons ici pratiquement toutes les causes de l'antisémitisme. Les Chazal, lorsqu'ils nous décrivent cet épisode, par quelques lignes, par quelques mots, nous expliquent quelles sont finalement les motivations profondes de l'antisémitisme à travers les générations. Reposons la question. Esav n'était pas un imbécile. Il a grandi dans la maison d'Yitzhak. Il connaissait la Torah, il connaissait les textes. Et il savait de toute évidence que le droit d'aînesse ne pouvait, en raison de ses aptitudes, lui revenir à lui. Seul Yaakov devait bénéficier du droit d'aînesse et pas Esav, qui était un assassin, qui était un tueur, qui était un violeur, qui se livrait à qui se livrait aux pires actes, alors que son frère Yaakov était un sadique, était un homme qui étudiait au Beth Midrash, et ça, Esav le savait, et Esav connaissait la valeur de cela. Parce que, encore une fois, Esav a grandi dans la maison d'Yitzhak, qui n'a pas grandi n'importe où dans la rue, comme beaucoup de gens malheureusement aujourd'hui. Alors pourquoi Esav, excusez-moi, s'est donc obstiné? Pourquoi Esav a absolument voulu obtenir le droit d'aînesse contre toutes les évidences? Et que pouvait-il exactement espérer tirer de ce droit d'aînesse? Et un autre passage des textes ici est à mon avis assez évident et assez significatif à ce point de vue. C'est celui où, n'est-ce pas, Yaakov et Esav, dans un épisode précédent, dans une rencontre précédente qu'il avait avec son frère Yaakov, lui a vendu le droit d'aînesse qu'il a voulu ensuite récupérer. Et pourquoi a-t-il vendu ce droit d'aînesse? Les textes nous disent parce que Esav ne voulait pas mourir. Il pensait que s'il prendrait ce droit d'aînesse, cela lui apporterait la mort. En quoi ça lui apporterait la mort? Rachel nous l'explique. C'est parce que finalement le droit d'aînesse représente la keuna, n'est-ce pas? Le rôle de la keuna, le fait d'être un Kohen dans le monde, et le Kohen a sur lui toutes sortes de chiyuvim, toutes sortes d'obligations que s'il les enfreint, et alors il est passible de mort. Et à ce moment-là, au moment où Esav, n'est-ce pas, a vendu le droit d'aînesse à Yaakov avant de vouloir le récupérer ensuite, il s'est dit pourquoi rentrer dans toutes cette sorte de problèmes? Je ne suis pas un être spirituel. Toutes ces obligations auxquelles
je suis astreint ou je risquerais d'être astreint si je recevais le droit d'aînesse ne me conviennent pas, et elles risquent même de porter atteinte à ma vie, de porter atteinte à mon existence aussi bien physique que spirituelle. Peut-être spirituelle, c'est déjà fini depuis longtemps. Donc pourquoi ensuite, alors qu'il savait très bien que tout cela non seulement ne lui revenait pas de droit, mais en plus ne lui convenait pas, pourquoi justement Esav a voulu ensuite persévérer? Pourquoi Esav a voulu récupérer ce à quoi il avait de lui-même renoncé? Je crois qu'à ce niveau-là, la réponse semble évidente. C'est qu'en vérité, Esav voulait disputer à Yaakov la domination de ce monde-ci. Il savait qu'en laissant le droit d'aînesse à son frère Yaakov, il ne perdait pas seulement l'héritage spirituel qui s'était retransmis depuis Abraham et à travers son père Abraham et Yitzhak. C'est là peut-être cet héritage spirituel, il était prêt à le mettre de côté, mais il perdait aussi la possibilité de dominer ce monde-ci et surtout, c'est peut-être là le point le plus important, d'y imposer son ordre, d'y imposer un ordre à lui, d'imposer l'ordre d'Esav, qui est le fer, qui est le feu, qui est la puissance matérielle. Il savait que Yaakov et à travers lui le peuple d'Israël, n'est-ce pas, ont la possibilité, si ils reçoivent l'héritage spirituel d'Abraham et de Yitzhak, ils ont la possibilité de remettre en cause cet ordre voulu par Esav et voulu par ses descendants. Cet ordre fondé sur la puissance et finalement sur la matérialité. En principe, si on s'en prend, si on regarde les critères qui constituent notre monde et le monde actuel, si on regarde les critères purement matériels en faisant abstraction de toute spiritualité, on a l'impression qu'Esav est invincible. Esav, c'est la force, c'est l'épée, c'est le feu, c'est tout ce que représente encore une fois la puissance matérielle dans le monde. Et face à cette puissance matérielle, rien ne peut faire face, du moins d'un point de vue matériel. Le seul moyen de détruire cette invincibilité apparente, cette puissance matérielle d'Esav et de tous ses descendants, n'est-ce pas, à travers les peuples qui non seulement ont incarné Esav, c'est de s'en remettre à l'héritage spirituel d'Israël, à l'héritage spirituel d'Abraham et d'Yitzhak. C'est le seul moyen de remettre en cause l'ordre apparemment invincible d'Esav pour instituer un ordre plus juste. Et telle est justement la raison pour laquelle Esav a voulu refuser finalement ce droit d'aînesse à Yaakov, parce qu'il savait que c'était son ordre à lui contre l'ordre de Yaakov, que c'était l'ordre matériel contre l'ordre spirituel, et qu'en remettant en cause l'ordre matériel et injuste, la loi de la jungle imposée par Esav et dans laquelle Esav est évidemment le plus fort, il savait qu'en remettant, qu'en renonçant, si vous voulez, à cet héritage spirituel, cet ordre-là sur lequel s'appuyait Esav allait être remis en cause et qu'il perdrait la partie face aux puissances du bien. C'est peut-être au niveau spirituel la cause profonde de l'antisémitisme. Les mêmes motivations qui ont poussé Esav à se battre contre Yaakov, ce sont là les motivations d'Amalek. La seule différence entre Amalek et les autres, c'est qu'Amalek, comme nous l'avons dit, est prêt à tout sacrifier pour cela. Il est prêt à se battre pour cela jusqu'au bout. Il représente Esav, il représente l'antisémitisme à son paroxysme. Mais au fond, la différence entre l'antisémitisme d'Amalek et les autres formes d'antisémitisme n'est pas fondamentalement différent. C'est pour ça que lorsque le peuple d'Israël trouve les moyens de s'armer contre cet antisémitisme, qui sont en fait des armes spirituelles, parce que dans le rapport des forces qui existent dans le monde matériel, Israël n'a pas de chance contre ses ennemis. Israël est moins fort que ses ennemis. Israël est moins nombreux que ses ennemis. Donc, mais en trouvant les armes spirituelles qu'Akadosh Baruch Hu a données au peuple d'Israël, et qui font partie de cet héritage spirituel d'Abraham et d'Yitzhak, Israël peut à ce moment-là vaincre Amalek et peut vaincre toutes les formes d'antisémitisme existantes pour imposer un ordre plus juste, pour imposer un ordre du bien, un ordre qui ne se base pas, un ordre mondial ou un ordre universel qui ne se base pas uniquement ou qui ne se base plus du tout même sur des rapports de force et matériels.
Je vous remercie de bien avoir voulu m'écouter cette fois-ci. J'espère que nous nous retrouverons la prochaine fois pour développer encore un petit peu ce sujet. À bientôt.